Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour faire de fin 2025 les 4 mois les plus productifs et apaisants de ton année. Donc si tu as envie de terminer l'année en te disant yes, j'ai avancé sur mes ambitions, je suis en direction du succès, je me sens accomplie mais je n'ai pas mis de côté ma paix intérieure, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je t'emmène dans ma remontada. Si tu as écouté le podcast de la semaine dernière, tu le sais, je suis dans une transition de vie très intense, il y a eu beaucoup de chamboulements, des épreuves très difficiles de vie, on va pas tergiverser là-dessus. Aujourd'hui, je t'invite à écouter le podcast de la semaine dernière si tu es aussi dans cette période et que tu as besoin de te sentir comprise, que tu as besoin de soutien. Là aujourd'hui, on va focus sur la remontada. En gros, je sens que je suis passée de l'autre côté de la transition, ce moment où c'est bon, j'ai pris le temps d'accueillir, j'ai ralenti, j'ai process. Maintenant, je vais transformer tout ça, là, tous ces chamboulements, toutes ces épreuves en force. L'idée, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Non, je n'en fais pas des caisses, je suis très très sérieuse. Si tu écoutes cet épisode à sa sortie, c'est qu'on est autour du 1er septembre, que c'est la rentrée 2025, qui reste exactement 4 mois avant la fin de l'année. Même si c'est pas mon genre de mettre des tic-tac, attention, montre en main, tu n'as plus que 4 mois pour accomplir tes objectifs de l'année. Non, mais avoir des deadlines, c'est quand même la base pour avancer. Sinon, on peut toujours se dire « Oh, j'ai toute la vie pour faire ci et pour faire ça » et à la fin, on fait rien. On se retrouve sur son lit de mort avec des regrets. Et les regrets, c'est no way ici. Dans Je suis potentiel, on est là pour exprimer son plein potentiel et pas finir sa vie avec des regrets. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à prendre un journal. Si tu as arrêté tes habitudes de journaling pendant l'été, c'est ok. Ce qui compte, c'est de repartir correctement à la rentrée. Prends ton journal et écris clairement ce que tu veux atteindre pour ces 4 derniers mois de l'année. Mais pas juste dans le faire, pas juste que tu veux obtenir tant d'argent, avoir accompli ça, avoir bossé avec cette marque, avoir collaboré avec cette personne, avoir fait ci sur ce podcast, etc. Pas simplement du faire. Qui c'est que tu veux être ? Qui veux-tu devenir au cours de ces 4 prochains mois ? Qui veux-tu être ce 31 décembre 2025 ? Je t'encourage également à mettre 1, 2 ou 3 maîtres mots sur tes moves pour cette fin d'année. Donc moi, en l'occurrence, c'est succès et paix. C'est vraiment ce qui me parle le plus et c'est ce autour de quoi ce podcast va tourner. Mais je t'invite à trouver les mots qui résonnent le plus pour toi. Les mots que si tu les écris sur ton frigo, tu les fous dans tes toilettes, où tu veux, partout, en fond d'écran, quand tu les vois, tu sais pourquoi tu t'es levé ce matin et ça te remet un coup de boost. Moi, ce à quoi j'aspire pour cette fin d'année, c'est donc de cultiver ce côté successful and peaceful. Donc, les deux doivent se nourrir. Si tu veux, j'imagine un peu ça, même si ils ont leur place dans mes 2 domaines de vie, mais tu vois, le succès côté vie pro et la paix côté vie perso. En gardant bien en tête que le parfait équilibre n'existe pas, mais que c'est quand même l'objectif de toujours être dans cet équilibre de je fais des actions pour être cette femme successful et je fais des actions pour être cette femme peaceful. Et là où j'ai vraiment envie de player le game, c'est que j'ai envie que ma vie pro nourrisse ma vie perso et que ma vie perso nourrisse ma vie pro. En gros, que dans ma vie pro, je sois en train de créer vraiment depuis un espace de flow, que je sois connectée à mon intuition, que j'avance avec un emploi du temps sur mesure, en accord avec mes objectifs et mon énergie. Et que surtout, je fasse très attention à toujours prendre du plaisir dans ce que je fais, car le plaisir, c'est pas une option, c'est vraiment un carburant. Plus il y aura de plaisir dans ce que j'entreprends dans ma vie pro, et plus je vais pouvoir mener mes projets, mener ma vie pro encore plus haut. Donc pour ça, évidemment, ça nécessite d'avoir une très bonne connaissance de soi, mais aussi d'avoir déconstruit pas mal de schémas de il faut, la bonne entrepreneuse, elle est comme ci, elle est comme ça, si je fais pas tant d'heures de travail, c'est pas bien. Enfin, arrêter d'être son propre tyran, ça demande vraiment une connexion à soi et un lâcher prise par rapport à tous les dictats qui sont partout autour de nous, que ce soit la bonne façon d'être actif sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est qu'être une bonne petite copine, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un business florissant. Tous les il faut, c'est s'en détacher et c'est vraiment se reconnecter à soi et à ce que je pense est notre petite touche unique, notre singularité et qui est connectée directement à notre potentiel, donc notre état de flow. Cet état de flow, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est vraiment ce truc de
quand tu te mets à bosser ou à faire quelque chose, hein, peu importe, ça peut être en train de peindre ou quoi, hein, c'est que tu ne réfléchis même plus, que ça c'est comme guidé, t'es connecté à ce que tu veux selon tes croyances, mais ça se fait tout naturellement que tu vois même pas le temps de passer, c'est pas un effort. En gros, c'est être absorbé par ce que tu fais, genre être tellement en accord, tellement aligné avec ce que tu es en train de créer que c'est juste la prolongation de ton être. Et moi, je l'ai jamais caché, mon rêve, c'est vraiment d'être payée pour être qui je suis. Et le truc, c'est que même si aujourd'hui, j'ai un business qui est à mon image et qui est en accord avec qui je suis, parce que c'est basé sur ma passion, le développement personnel, et également sur mon énergie, donc ce qui fait que je vais inspirer par mon côté audacieuse, mon côté bienveillante, mon franc-parler, etc. Donc c'est vraiment un business qui est construit à partir de moi, mais ça peut être vraiment pollué par tous les dictats, toutes ces choses qui font qu'on a tendance à se comparer aux autres, à croire qu'il y a une bonne façon de faire qui n'est pas la nôtre, qui est celle des autres, et toujours vouloir se conformer, entrer dans la masse en fait, et oublier qu'on est des êtres uniques. Évidemment qu'il y a des bonnes pratiques en lien avec notre nature, notre condition humaine, le fait qu'on a besoin de bien manger, faire du sport, dormir, qu'il y ait certaines connexions neuronales, certains mécanismes qui sont dans notre cerveau et qu'on n'a pas incités, qui sont là à la base, qui sont de l'ordre de l'inné, ou encore qui sont de l'ordre de l'acquis, mais de l'acquis qui n'a pas été fait en conscience, par exemple son éducation, t'as rien demandé pour être éduqué de cette façon, mais pourtant t'as acquis certaines façons de penser et de faire parce qu'on t'a éduqué de cette façon. Et je reste persuadée que pour pouvoir être pleinement épanoui et à son plein potentiel, l'urgence, c'est de revenir à soi, à son soi originel. Donc son soi, on sera jamais sans aucune influence dans tous les cas. On évoluera toujours dans une certaine société, dans une certaine culture. On pourra pas faire reset complet sur d'où l'on vient, mais on pourra faire en fait un tri sur ce qu'on veut garder. Sur ce qu'on veut garder, ce qui nous sert, ce qui nous dessert. Et pareil pour les influences de type ton entourage, tu pourras pas abolir tous les conditionnements qu'il y a eu dans ton enfance, mais le développement personnel, c'est un peu ça le taf, c'est de au moins conscientiser de quelle façon tu as été programmé pour pouvoir te reprogrammer ou au moins avoir à l'œil les moments où tu rentres dans ce mode pilote automatique et où t'es plus connecté à ton essence et t'es simplement en train de reproduire ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire. Bon, évidemment, je suis partie très loin, donc j'ai oublié le fil de ma pensée. Mais bon, c'est aussi partie de mes nouvelles résolutions de remontada, de sortir de ce syndrome de la bonne élève, de ok, il faut absolument que ce soit structuré, qu'ils repartent avec des questionnements précis, je parle du podcast là, qu'il y ait un plan carré, qu'il y ait un fil conducteur. En fait, j'ai beaucoup plus envie de faire du freestyle. Alors là, je serais te mentir que de te dire que j'ai pas du tout préparé cet épisode parce que je tiens quand même à aborder certains points, donc je fais un plan. Mais j'avais tendance à vraiment me mettre une pression, mais que ce soit sur le podcast ou même sur mon coaching révélation, sur ce truc de est-ce que je vais délivrer assez, est-ce que je serai au max de ce que je peux délivrer si je ne prépare pas, s'il n'y a pas un plan, etc. Sauf que MDR, en fait, je vais pas te faire une masterclass de 8 heures. Personne ne veut de ça, ni toi ni moi. Donc non, évidemment que je ne peux pas tout te délivrer en un podcast, mais rien que l'énergie que je mets là, qui passe par ma voix, qui arrive dans tes oreilles, c'est bien assez pour te faire des prises de conscience et te secouer. Sur ce, je vais repartir sur le côté vie perso. Donc t'as capté, côté vie pro, l'idée c'est que je sois tellement passionnée par ce que je fais que même moi, je sois inspirée par ce que je crée. Alors vraiment que je sois ma première fan, que je sois en accord, en alignement parfait avec ce que je fais. J'ai dit le mot parfait alors que je sais très bien que rien n'est parfait. Mais bon, t'as capté l'idée. Côté vie perso. Côté vie perso, je tiens à faire plus de place pour tout ce qui me nourrit. Donc la dynamique, c'est être dans un état de paix intérieure, mais aussi d'être stimulée. Parce que moi, ma paix, c'est pas être en lotus, là, et attendre qu'il y ait des éclairs de génie qui me viennent. Non, ma paix intérieure, c'est être nourri, c'est pouvoir échanger. Vraiment, c'est me tourner vers l'humain, et ma passion en fait. Donc, multiplier les moments avec les personnes que j'aime, mais surtout les personnes qui m'inspirent, les personnes qui me nourrissent intellectuellement,
avec qui j'ai des discussions qui me stimulent, qui me donnent de nouvelles idées, qui me donnent en fait un nouvel élan, qui ravivent la flamme en moi. Et ça se fait notamment à travers mes voyages. Là, je te parle encore une fois de moi parce que je passe mon temps à m'observer, je me connais très bien et je sais ce qui me fait du bien. Je sais dans quel contexte je peux être dans un état de paix intérieure. J'ai besoin pour ça vraiment de cultiver un équilibre. Et le voyage en fait partie à part entière. Vraiment voyager, m'ouvrir à des nouvelles cultures, parler des langues étrangères. Là, au moment où tu écouteras cet épisode de podcast, tu l'écoutes au moment de la sortie, je reviendrai de 3 jours à Lisbonne avec une de mes très bonnes amies que je me suis faite à Bali, Laurel, qui est américaine. J'aurais parlé full anglais et je serais allée dans une ville que j'adore. Certes, je la connais déjà car j'ai fait mon Erasmus à Lisbonne quand j'avais 19-20 ans. Mais même, je me serais dépaysée, j'ai rencontré sûrement des personnes d'autres pays. Enfin, j'ai vraiment vécu, genre vraiment vivre. Bon, vivre, tu vois, genre t'ouvrir au monde. Ce que je mets aussi dans cet état de paix intérieure qui est vraiment tourné vie perso et qui nourrit ma vie pro bien sûr, donc mon côté successful, c'est vraiment faire du sport. Une routine, pas juste vas-y là je me plais pas trop dans le miroir donc je vais faire du sport. Non, c'est partie de mon quotidien. Ça prend différentes formes en fonction encore une fois de mon énergie. Ça peut être de la marche si je suis fatiguée, j'ai pas trop le temps. Ça peut être courir parce que je suis à l'étranger et que j'ai pas accès à une salle de sport. Ça peut être faire de la muscu 3-4 fois par semaine quand je suis posée, que je suis chez moi, que j'ai ma routine. Et là, ces deux aspects, vie pro, successful, vie perso, peaceful, j'ai bien conscience qu'ils seront jamais à 50-50. C'est pas le but. Même si je tiens à avoir un équilibre entre les deux et que l'un nourrisse l'autre, ils seront jamais à 50-50. Faut arrêter avec ces trucs parfaits de 50-50. J'ai tendance, moi, même à faire beaucoup de calculs pour essayer d'organiser les choses dans ma tête avec mon esprit logique. Mais non, en fait, tu vas être à 70-30 et puis après, tu seras peut-être à 40-60. Enfin, peu importe comment ça va être, comment tu vas répartir ça dans ta journée. Mais le plus important, ça reste de faire selon ton énergie et en accord avec tes ambitions. Il faut savoir que le cerveau, il aime pas le changement. Dès qu'il y a une nouveauté, il est en panique, il est en sortie de zone de confort, il se dit alerte, danger. Sauf que quand tu t'entraînes à faire ce scan quotidien de ok, quelle est mon énergie, comment je décide aujourd'hui en accord avec mon énergie d'honorer mes focus, donc dans mon cas successful, peaceful, à travers ma vie pro, ma vie perso, trouver un équilibre, blablabla. Si tu fais ce scan là quotidien, du coup tous les jours il va y avoir sûrement une nouvelle façon de faire. Peut-être qu'il y a le samedi matin, il y a le marché sur la place du village où j'habite, je vais pouvoir passer un moment de connexion avec le maraîcher du coin, prendre le soleil, faire une petite marche et puis aller courir. Peut-être que le lundi, ça va simplement être me lever tôt pour aller à la salle de sport. C'est des façons de faire qui sont différentes, qui sont toutes les deux au service de mes objectifs et de mon bien-être. Mais c'est des façons de faire différentes. Et le fait de faire cette gymnastique, de te questionner au quotidien sur ok, qu'est-ce qui est le plus aligné avec moi et mon énergie aujourd'hui, c'est habituer ton cerveau à être confortable, à être à l'aise dans les nouveautés. Parce que du coup, tous les jours sera nouveau. Parce que ton énergie, elle est jamais pareille. Donc de la nouveauté tous les jours, être à l'aise avec des changements, donc devenir de plus en plus à l'aise avec les sorties de zone de confort. Le piège à éviter pendant cette remontada spéciale fin d'année 2025, c'est la comparaison. La modélisation, oui, d'accord. Les personnes qui t'inspirent, regardez quelle est leur façon de faire, comment elles réussissent là où tu veux réussir, c'est sain. Te comparer, commencer à te dire « Ah, elle a fait tant, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, donc moi aussi il faut que je fasse comme ça. Si j'ai pas fait ça, c'est que je suis pas assez bien, c'est que je me donne pas assez. » Wow! Vous n'avez pas les mêmes ressources, que ce soit énergétiques, financières, même humaines. La personne à laquelle tu te compares, elle a sûrement des équipes pour l'aider. Donc vraiment, prendre la hauteur, tu peux t'inspirer, mais fais en fonction de tes capacités, de tes ressources. C'est toujours du sur-mesure. Je suis persuadée que dans la vie, pour avoir une vie épanouissante, pour réussir, il faut tester et apprendre de chaque essai. Le test and learn. Là, moi, je me mets vraiment officiellement dans ce qui m'appelle le plus, le mode RAF. Rien à foutre. C'est-à-dire que
oui, je vais rester une entrepreneuse disciplinée avec des objectifs qui se donnent pour réussir. Par contre, dans ma façon de faire, mais comment je vais me lâcher la grappe. En fait, j'en ai marre de suivre des modes opératoires qui ne me conviennent pas et qui me mettent la pression, qui me stressent et qui du coup m'enlèvent cet état de flow que je tiens à libérer. Donc l'idée, c'est que je vais vraiment me détacher de tout ce qui est surpréparé. Je parle de ce que je fais avec mes clientes. Donc par exemple mon coaching révélation, ça va faire 1 an là que je l'ai sorti. J'ai énormément appris au cours de cette dernière année. Il y a eu des dizaines et des dizaines de sessions de coaching. Et en fait, au début je me disais ok, c'est sorti de zone de confort, t'as pas l'habitude de coacher en groupe, t'as été formé et t'as l'habitude de faire du one-one. Bon, c'est normal que tu stresses un peu, c'est ok, sorti de zone de confort, nickel, on adore le challenge. Mais ça a perduré. D'un moment, t'es quand même censé prendre un peu la confiance, quoi. Te rendre compte que, pas que seulement après la séance de coaching, mais que ça rentre dans ta tête, que ce soit intégré. Le fait que, oui, c'est quelque chose que tu gères, où t'es à l'aise. Alors que moi, j'avais toujours un stress avant de faire mes séances, alors que pendant, ça se passait merveilleusement bien. Et après, j'envoyais toujours des questionnaires de satisfaction pour m'assurer qu'elles repartaient avec ce qu'elles étaient venues chercher dans Révélation. Et c'était juste ultra positif. Genre, elles envoyaient des messages du genre merci pour cette safe place où on s'ouvre encore plus qu'avec nos proches. Des messages comme tu m'as fait un déclic juste énorme sur la vente qui m'a libérée dans mon passage à l'action. Maintenant, j'ose, je n'ai plus peur d'aller parler à mes prospects. Ou encore, merci parce que là, je viens de poster quelque chose que je n'aurais jamais posté en temps normal. Parce que mon côté perfectionniste m'aurait dit c'est pas assez bien, à refaire, machin, et je l'aurais supprimé. Et là, je le laisse et au final, c'est un post qui me ramène des prospects qualifiés. Bref, tu l'auras compris, comme bien souvent quand on se prend le chou et qu'on a l'impression qu'on fait pas assez bien, ce que je faisais était génial. Et ça, du coup, je me rendais compte pendant la séance de coaching et aussi après, parce que quand je sortais de la séance, j'étais énergisée, elles étaient énergisées, tout le monde était happy, tout le monde était déterminé. Mais comme il y avait toujours ces petites voix de « Ah, mais tu pourrais être plus structuré, plus cadré, plus, si, ça, oui. » Enfin, on peut toujours faire différent et on peut toujours faire plus comme ci ou plus comme ça. Mais qu'est-ce qui me ressemble moi? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, déjà, les femmes de révélation me font confiance à moi et pas une autre. Enfin, je veux dire, si tu t'es tournée vers une petite Verseau et pas, par exemple, une Vierge, où on parle d'astrologie, c'est pas pour rien. C'est que t'aimes ce côté innovant, on casse les codes, un peu marginal, voilà, un peu en avant Guingamp, et c'est parti, quoi. Si tu voulais des plans, des structures, des programmes détaillés, millimétrés, mais c'est pas moi que t'irais voir, en fait. Donc, pourquoi, avec ma singularité, parfois, j'essayais de faire comme d'autres font, comment il faudrait faire selon ce qu'on nous a dit par exemple dans la scolarité. On nous a appris à être très structurés, c'était ça les bons devoirs, les bonnes notes, c'était les devoirs structurés. Et franchement ce podcast, je suis pas sûre qu'il soit très structuré et pourtant je suis persuadée que tu vas avoir des déclics, des prises de conscience et que ça va te donner une énergie de fou pour cette rentrée 2025. Ce que je tiens à te rappeler pour cette remontada de fin d'année 2025, c'est aussi que la priorité c'est la constance. T'arracher pendant 2 semaines, bon, c'est bien, ça met un petit coup de booster, mais si c'est pas la même chose de façon régulière, en fait, si c'est pas discipliné et constant, tu vas aller nulle part comme ça. N'hésite pas à même viser moins haut, oui, ça sort bien de ma bouche, hein, je ne me reconnais plus, mais n'hésite pas à viser moins haut et être constante. Parce que oui, d'accord, je prône le faut rêver grand, etc. Mais ça, c'est pour tes rêves long terme. Là, par exemple, on est sur du 4 mois, on est sur du court terme. Encourage à te fixer des objectifs qui sont atteignables, qui t'inspirent, qui te font un petit peu peur, mais pas qui te terrorisent ou pas que tu vois comme inaccessibles. Sinon, tu vas t'auto-saboter. Genre, tu vas inconsciemment te dire c'est une mort d'avance. Donc bon, c'est pas grave si ça je le fais qu'à moitié, si je me donne pas là-dessus, si hop j'oublie un jour pour faire ci, tu vas pas être carré. Je sais que c'est dur de rester motivé et donc pas du tout de rester motivé parce que c'est de la discipline, la motivation c'est émotionnel, de rester donc discipliné dans le temps. Et c'est pour ça que Révélation existe. Je te cale ça là. Les portes de Révélation réouvrent enfin. J'ai tellement hâte pour cette année 2025. On ouvre les portes le 8 septembre. Donc le 8 septembre,
il y a des places limitées, donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente révélation que je mets en description de ce podcast. C'est une safe place qui va te permettre de rester déterminé sur la durée. Mais c'est aussi un espace où je vais te guider dans le fait de te fixer des objectifs et de les atteindre en accord avec ton bien-être. Parce que je ne suis pas coach business, je suis coach de potentiel, c'est-à-dire que j'ai une formation de coach de vie. Donc là, pour révéler en toi ce qu'il y a de meilleur. Je suis pas là pour te dire, ok, il y a tant de chiffres à faire, tu vas faire cette méthode. Non, je ne te dirai pas quoi faire. Je vais venir extraire ce qu'il y a de mieux en toi. Je vais t'aider à prendre confiance en la pépite que tu es, à te sentir plus légitime, à oser, à te lâcher la grappe sur tous les dictats dont je te parle depuis le début de cet épisode de podcast. Bref, à pouvoir avancer dans la paix intérieure vers ton succès. Et encore une fois, que tu sois entrepreneur, artiste, créatrice de contenu, peu importe, la vie globalement, c'est un marathon, pas un sprint. Tu n'es pas là pour te cramer. Je sais qu'il y a vraiment cette énergie du mois de septembre qui donne envie de t'arracher et je t'encourage à surfer dessus pour pouvoir redonner un nouvel élan à tes projets, mais ne te crame pas. On est sur un marathon, pas un sprint. Et pour celles et ceux qui ont prévu, après l'écoute de cet épisode de podcast, de se dire c'était cool, c'était good vibes, c'est inspirant, waouh, elle a l'air bien déter la miss, c'est génial pour elle, c'est seulement moi aussi. Ça va pas ou quoi là? Tu reprends ton pouvoir s'il te plaît. Si t'as besoin d'être secoué, n'hésite pas à aller fouiller dans tous mes épisodes de podcast. Je suis là pour te secouer avec amour et bienveillance, mais pour que tu te bouges les fesses. Ça ne dépend que de toi de faire que cet épisode de podcast amorce une remontada pour toi aussi. On fait ça ensemble, main dans la main, on se soutient. Tu me suis sur Instagram, comme ça tu me vois documenter moi aussi mes galères, parce que franchement ça va pas être facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Sauf qu'ici, on est là pour level up, on est là pour être dans la partie de cette population mondiale qui se lève tous les jours pour ses rêves, qui y croit et qui les accomplit. Et je veux zéro excuse. Tes galères, tes problèmes, tout ce qui t'est arrivé de difficile ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est du carburant. Vraiment, c'est une mine d'or. Tu me transformes ça en fuel, genre en énergie pour cette remontada. Tu transformes tes mais en donc. En bref, t'arrêtes de cultiver des excuses. Genre, je veux me lancer, mais j'ai peur d'échouer. Je veux me lancer, donc je vais investir sur moi. Donc, je vais mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, je vais devenir disciplinée. Donc, je vais prendre confiance en moi. Donc, c'est donc ça. T'as compris ? Tu transformes tes mais en donc. Tu réécoutes une deuxième fois cet épisode de podcast, tu te le cales genre dans ta to-do list, dans ton emploi du temps pour dans 3 jours. Comme ça, si tu as eu un petit down d'ici là, tu te reprends un up dans les dents. Surtout, tu n'hésites pas à me contacter. Mes DM te sont grands ouverts. Si tu veux qu'on en discute sur Instagram, qu'on voit un peu quels sont tes freins, quels sont tes objectifs, qu'on parle de tes ambitions, je suis là pour toi, ce sera avec grand plaisir. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.